Alors aujourd'hui, je parle d'éducation financière parce que c'est tellement important. Et donc, je fais un lien aussi avec transformer votre relation avec l'argent. Si vous pouvez partager cette vidéo-là et qu'elle puisse se rendre jusqu'au ministre de l'Éducation, je serais vraiment contente, ou elle se rende dans des institutions bancaires où est-ce qu'ils font de l'éducation pour nos enfants, nos ados, nos jeunes adultes, où est-ce que je pourrais collaborer, je serais vraiment honorée. Alors, voilà, l'appel à l'univers est lancé. Donc, j'ai envie vraiment de vous parler d'éducation financière parce que je réalise à quel point, et je le réalise là parce que mes enfants sont rendus encore plus à l'âge d'avoir des notions au niveau financier et je trouve tellement que ça manque. Donc, ça manque. Il y a juste le cours au secondaire 5 que j'entends parler pour la première fois cette année parce que ma grande est en secondaire 5. Et où est-ce que je trouve ça intéressant ce que j'entends, mais qui manque tellement, tellement, tellement de base par rapport à ça. Donc, j'avais envie de vous parler de l'importance de l'éducation financière pour les enfants d'aujourd'hui. Et je ne suis pas la première qui en parle. Donc, si on retourne dans Père riche, Père pauvre, le livre que vous n'avez pas lu, lisez-le en plus du mien. Donc, écrit par Robert Kiyosaki, qui est vraiment une bible en termes d'éducation financière. C'est ça qui va changer la donne. Donc, si on veut améliorer le sort de tout le monde, le sort financier, je peux dire, eh bien, on a besoin de s'éduquer financièrement, on a besoin de comprendre comment fonctionne l'argent. Trop longtemps, on a appris juste une méthode, qui est la méthode d'échanger du temps contre l'argent. Donc, si je travaille 1 heure, je suis payé tant. Oui, mais il y a un nombre d'heures maximum qu'on peut faire par jour, par semaine, par mois, par année. Donc, si on veut être en mesure de faire plus d'argent que ça, et on s'entend, faire plus d'argent veut dire d'avoir des leviers financiers encore plus grands pour pouvoir mettre en place des nouveaux programmes, créer des communautés, créer des mouvements, faire bâtir des écoles dans d'autres des pays sous-développés. Donc, peu importe toutes les grandes causes que vous voulez endosser, eh bien, ça va passer par des leviers financiers. Donc, au départ, puis j'ai en tête, là, c'est juste Pierre-Yves McSween, j'oubliais, qui était avec ses livres, c'est extraordinaire là aussi. Donc, à quel point que plus on commence jeune à mettre de l'argent de côté, et bien plus l'effet boule de neige avec les intérêts composés va se multiplier. Okay? C'est vraiment la multiplication des pains. Donc, les enfants doivent comprendre ça. Les enfants doivent comprendre c'est comment l'argent fonctionne. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a extrêmement manqué, que j'aurais eu besoin d'apprendre et que j'ai commencé à mettre de l'argent de côté bien trop tard. OK? Et non, à l'époque, c'était pas quelque chose qu'on parlait, ça faisait pas partie de l'éducation des enfants. Mais moi, je passe énormément de temps avec les miens quand on va magasiner, quand ils reçoivent de l'argent pour Noël, quand ils reçoivent de l'argent à leur fête. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Comment on va l'utiliser? Qu'est-ce que tu es prêt à payer? Souvent, les enfants, quand ils étaient petits, me disaient, maman, tout le monde va au magasiner au Dollarama, puis à toutes les semaines, ils arrivent avec des affaires nouvelles. Je dis, oui, OK, c'est beau, mais est-ce que tu veux prendre 5 à toutes les semaines pour aller au Dollarama ou tu préfères garder le 20 ou le 25 ça va te faire à la fin du mois pour être capable d'acheter quelque chose de plus gros? Donc, on rentre ici dans est-ce qu'on est capable d'attendre ou il faut absolument dépenser tout de suite au fur et à mesure? Et j'ai appris à mes enfants à faire des choix à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu choisis? Et ma plus vieille, c'est sûr qu'elle a le plus expérimenté. Et tous les achats qu'elle a fait dans sa vie jusqu'à maintenant, à 17 ans, ce sont toujours des choix qu'elle a fait d'elle-même, à dire, je préfère mettre l'argent de côté et après ça, être capable de pouvoir accéder à plus. Alors, bien entendu, l'exemple du Dollarama est super intéressant pour les enfants. Et de la journée qu'elle s'est acheté, par exemple, un beau miroir qu'elle avait, je pense qu'elle va l'avoir le restant de ses jours, c'est un genre de miroir rose de princesse, et elle a payé comme 120 $. Je pense qu'elle avait 10 ans. Puis j'ai dit, si tu veux, tu l'achètes avec ton argent. Ça a été une réflexion, mais elle a vu le levier financier qu'elle avait de tous les 5 $ qu'elle n'avait pas dépensés au Dollarama. Alors ça a été une première leçon.
Et après ça, eh bien, elle s'est mise à travailler. Donc, et là, j'en ai 2 qui travaillent. Et comment on gère cet argent-là qui rentre? C'est quoi les choix financiers qu'on fait? Donc, et moi, j'applique beaucoup la règle du 20-80. Dans ce cas-là, c'est 80% d'économie et 20% qu'ils peuvent dépenser. Et bien entendu, c'est encore une fois, c'est leur choix, c'est leur argent, mais c'est ma job de les éduquer par rapport à ça. La beauté de la chose, c'est qu'ils retiennent un peu de leur mère, puis ils ont un côté accumulateur développé. Et donc, ce qui se passe finalement, c'est qu'ils économisent 100% parce qu'ils ont des types. Alors, les types servent, puis encore, ma grande, je peux dire que je rajouterais les types comme si ça correspondait à un 20% de plus. C'est comme si elle place 120% de l'argent qui est là. Donc, et l'argent qui sort, eh bien, c'est déjà pour payer une assurance vie, parce que ça fait déjà 2 ans qu'elle a sa propre assurance vie. Donc, ça fait partie de l'éducation financière. Je trouve que nous, comme parents, on a un rôle à jouer, mais comme société, on a aussi un rôle à jouer. Et si on veut avoir une société qui est riche, qui est prospère, eh bien, ça joue à tous les niveaux. Donc, c'est pas juste, avant, on disait que ça prenait des compétences, il fallait avoir notre diplôme, et c'est effectivement vrai, on a besoin d'instruction, mais on a aussi besoin de l'éducation financière, et un ne va pas sans l'autre. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup misé, hein, et on va jusqu'à l'université, on fait des grandes études pour finir quoi? Pour finir salarié. Personne n'apprend à gérer l'argent, personne n'apprend à être entrepreneur, à se lancer en affaires, à oser prendre des risques, alors que c'est un modèle d'affaires, c'est un style de vie même, qui nous permet de gagner encore plus d'argent et d'accéder à plus rapidement et de ne pas juste dire, ben, j'ai mon petit salaire que je vais avoir toute ma vie et je pourrais prendre ma retraite à tel âge. C'est fini ce mode de pensée-là. Ça appartient à une génération passée. Maintenant, avec la technologie, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup plus. Il y a moyen de faire travailler l'argent beaucoup plus qu'avant et que ça doit être accessible à tout le monde. Avant, seuls les hommes avaient accès à ce savoir-là, puis encore, hein, les femmes, rappelez-vous, n'avaient même pas le droit, on n'avait pas le droit de vote, on n'avait pas de compte de banque. Si on voulait quelque chose, il fallait que notre mari signe. C'est fini, cette époque-là. Donc, les femmes, aujourd'hui, on a besoin de faire cette éducation-là financière. Il y a de plus en plus de femmes qui sont à l'aise avec l'argent, qui parlent d'argent, ça en prend encore plus. Et les générations qui vont nous suivre ont besoin de ça. Alors, voilà, donc j'avais envie de faire cette vidéo-là aujourd'hui pour vraiment conscientiser sur cette importance-là de l'éducation financière dès le plus jeune âge pour que nos enfants puissent vraiment apprendre les bases de la relation, les bases, je dirais, avoir une relation saine avec l'argent et les bases financières pour faire des bons choix financiers. Et moi, je vous dirais que si, avec le savoir que j'ai aujourd'hui, je reviendrai à 15 ans, ça serait une toute autre histoire. Et ce que mes enfants font actuellement ressemble beaucoup à ce que j'aurais voulu faire. Et j'espère que ça va vraiment porter les fruits que je souhaite pour eux et qui vont pouvoir justement avoir les leviers financiers à leur disposition tout le temps pour être en mesure de réaliser encore plus leur passion, leur rêve, apporter leur plus grande contribution au monde. Et c'est ce que je souhaite à toutes les générations qui s'en viennent. Alors, si vous pouvez m'aider à ce que je puisse collaborer avec des institutions financières, avec le ministère de l'Éducation pour qu'on puisse rendre encore plus accessible l'éducation financière, je serais vraiment contente. Alors voilà, merci de partager cette vidéo aussi aux personnes qui pourront justement m'aider à me rendre jusqu'où je dois me rendre pour rendre ce projet-là viable. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée.